Ouais, bienvenue dans Mitri Story, le 3e épisode. Aujourd'hui, je suis avec Adjira Jazz. et je suis avec Lionel. Donc aujourd'hui, on va parler d'une école un peu particulière. Donc j'ai entendu parler de l'école de la deuxième chance. Tu peux nous parler un petit peu de cette école? Bien sûr, donc l'école de la deuxième chance, également appelée E2C. D'accord. Donc moi je suis à l'école de la deuxième chance de Seine-et-Marne, sur le site de Chelles. Et je suis formatrice en mathématiques et en vie économique et sociale. Ça fait combien de temps à peu près que... Je suis là depuis juin 2016 et l'école existe depuis 2014 sur le site de Chelles, sinon depuis 2007 sur le département de la Seine-et-Marne. Ok, j'ai oublié de dire un truc. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Bien sûr. Parce que je suis impressionné par cette personne-là parce que c'est vraiment formidable ce qu'elle fait pour ces jeunes. Et je voulais savoir, c'est quoi vos missions en fait? Alors, notre mission première, nous sommes un dispositif d'insertion professionnelle. Okay. C'est pour des jeunes décrocheurs, des jeunes adultes âgés entre 17 et 25 ans qui veulent reprendre le goût et le chemin du professionnel. Donc on leur propose un accompagnement pour l'insertion professionnelle. Il y a des types de métiers visés, par exemple le bâtiment ou c'est dans n'importe quel... Tout type, dès qu'ils sont motivés, qui ont un projet ou pas de projet, ils peuvent venir nous voir et on leur propose un parcours de formation individualisé qui va se faire sur de l'alternance puisqu'on a des périodes de stage, donc d'immersion en entreprise. C'est très important parce que c'est pour leur donner les premiers codes d'entreprise et puis après de la remise à niveau. Est-ce que vous faites un suivi, par exemple, reprendre les bases de la lettre de motivation, du CV? Bien évidemment. C'est quelque chose d'important. Nous avons des ateliers de projets professionnels avec bien évidemment tout ce qui est mise en place des CV, des lettres de motivation et aussi des premiers contacts, des premiers codes avec les entreprises. D'accord, vous m'avez parlé un petit peu du public. Je voulais savoir si c'était vraiment tout type de jeunes, si c'est des jeunes de quartier, des jeunes de... On reçoit tout type de jeunes. Il suffit juste d'être dans les tranches d'âge qui correspondent, 17 à 25 ans. Et ce qui est important, c'est qu'ils doivent être sans diplôme ni qualification. Alors, effectivement, il y en a qui peuvent avoir le bac. Maintenant, c'est exceptionnel. D'accord, donc vous avez retenu, il ne faut pas aller à l'école en fait si on veut aller, il faut être nul à l'école pour pouvoir intégrer. Bien sûr que non. C'était une petite blague. Bien sûr que non. Je voulais savoir quelles étaient les actions que vous meniez avec ces jeunes. Alors, nous avons diverses actions. Premièrement, déjà, ce sont des jeunes qui sont loin de l'emploi, mais également qui sont désocialisés. Donc, ils viennent, la première chose à faire, c'est de pouvoir se lever le matin. Donc, déjà, on leur donne un rythme. On a des horaires d'école de 8h45 jusqu'à 17h. Donc, déjà, c'est de pouvoir se réveiller, venir, être dans un groupe aussi, parce que c'est du collectif. Ensuite, les actions qu'on met en place, là, notamment, on est dans l'approche par compétences. Donc, c'est des projets. On travaille en projet. Ce sont les acteurs principaux, donc on fait avec eux et on ne fait pas pour eux ou on fait ensemble. Là vous êtes vraiment dans une session où on s'adapte vraiment à la personnalité de la... Tout à fait. C'est pas comme dans les écoles classiques ou entre guillemets où on leur propose un parcours individualisé. Donc ils sont chacun avec leurs difficultés et avec aussi leurs connaissances, leur savoir-faire. Donc on travaille tous ensemble et l'objectif c'est qu'ils puissent être autonomes et demain futurs acteurs professionnels dans un emploi ou une formation. Ok, je voulais savoir, vous avez des méthodes particulières pour pouvoir gérer ce type... La méthode première, c'est déjà la mise en confiance. On s'adresse à des jeunes adultes, donc on travaille dans la confiance ensemble. Puis ensuite, on a un cadre. Donc effectivement, le fait qu'ils viennent à des horaires bien précises, avec aussi une tenue vestimentaire bien précise. C'est important la tenue vestimentaire. Tout à fait. Bien évidemment, on ne va pas leur demander de venir en costume, même si Lionel aujourd'hui est très bien habillé. On leur demande éventuellement de respecter. J'ai cru que c'était le bodyguard au début, c'est pour ça que je me suis dit... Non, il est très beau Lionel en plus. On le verra après Lionel, ne quittez pas. Par exemple les jeans troués ou autres à éviter. De toutes les manières, c'est ce qui va être attendu également dans l'entreprise. D'accord. On va passer à Lionel. Oui. Ok, donc là on est avec Lionel. Lionel, bonjour. Bonjour. Donc déjà je voulais savoir quel était ton rôle dans cette école. Moi je suis stagiaire depuis le 26 février dans cette école-là et en fait je suis venu parce qu'avant je travaillais en intérim dans des métiers physiques et un peu difficiles. Donc je voulais refaire un autre projet et je suis venu ici pour repartir de zéro. Voilà. Et je voulais savoir quelle était ta vision de cette école. Comment tu vois cette école? C'est un tremplin en fait, pour changer son image et sa confiance en soi, d'abord par les formateurs qui donnent vraiment confiance en exploitant nos compétences et nos savoir-faire sans nous rabaisser, c'est toujours nous nivelle vers le haut par le biais d'ateliers aussi. Donc en fait on vous tend la main vraiment pour... Il faut prendre tous les stages en entreprise, les visites
les visites de musées. Tout est bon à prendre chez eux. Et je voulais savoir comment on insère les jeunes qui font partie de cette école-là, comment ils sont insérés dans la vie active. Par le biais de stages, en fait, de 1 semaine ou de 1 mois, dans des entreprises diverses. Et donc après, pour affiner son projet professionnel, on peut se recentrer sur des entreprises choisies déjà au préalable. Soit par nous, soit par nos référents. Alors, et du coup, vous faites les entretiens directement avec les professeurs ou c'est individuel? C'est plus individuel. On vous aura déjà entraîné avant? Oui, il y a des préparations aux entretiens. Simulation d'entretien. Écoutez, je crois qu'on a récolté le maximum d'informations. N'hésitez surtout pas à les contacter. Donc, comment on peut vous contacter? Il y a un site sur Shell ou alors sur internet, sur les réseaux sociaux. Voilà. E2C77 ça s'appelle. D'accord, tu peux le redire face à la caméra? Il faut les contacter sur internet, ça s'appelle E2C77. Voilà, donc je pense que le message a été clair, donc n'hésitez pas, il y a des écoles qui sont là pour vous accompagner, vous jeunes qui avez quitté l'école. On peut vous remercier, je vous serre la main. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Oui, bien non, je vous serrer la main une deuxième il n'y a fois. pas de souci. Éventuellement, nous avons juste des informations collectives tous les mercredis de 9h à 10h. Et si vous voulez plus d'informations, moi je vous invite à aller vous rendre aux piges de Mitrimori qui pourront vous orienter, donner les coordonnées éventuellement de notre école. Ok, ça marche. Voilà, Elle merci est beaucoup. très professionnelle cette dame, faut pas la quitter. Ok, on se resserre la main. Je remercie Lionel, à la prochaine.